ערב טוב, שוב הלימוד שלנו יהיה להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל בכל מקום שהם, ולחיים השם לשלום, יחזירם בשלום לביתם, יצליח דרכם, ולפצועים ישלח האל רפואה שלמה, ויעמיד אותם על איתנם בריאותם הראשונה, ולחטופים, לשבויים, ישיב אותם הקדוש ברוך הוא לביתם, למשפחותם, בריאים ושלמים, ולנופלים השם ינקום דמם, ונפשם צרורה בצרור החיים. Nous sommes donc avec les deux parachiotes, Shabbat prochain, Matot ou Masré, les deux, qui clôturent le livre de Bemidbar, le quatrième livre. Merci, ça va? Bon, bon, voilà, et maintenant, vous écoutez, ça va? Allô? Et donc, nous avons dit que ces deux parachiotes clôturent, et d'une part, le quatrième livre du Pentateuque, et en même temps, clôture tout ce qui concerne la génération qui rentre maintenant en Israël, c'est-à-dire la deuxième génération à partir de la sortie d'Égypte. Il y a même des sujets que l'on a déjà rencontrés et qui sont repris sous une autre description du sujet lui-même. Par exemple, évidemment, le premier sujet de Matot, qui concerne les vœux, les serments, Ishki dor neder ladonai, ou ishava shevua, le'esor isar anafsho, lo yachel devaro, vechol hayotze mipiv ya'ase. Si quelqu'un formule un vœu pour Hachem, ou bien prête serment afin de s'interdire sur sa personne une interdiction quelconque, le yahel devaro, il ne doit pas profaner sa parole, tout ce qu'il formule, il doit le réaliser. Je voudrais m'attarder non pas sur les halachot concernant le sujet lui-même, par exemple la différence entre neder et shvua, entre un vœu et un serment, une shvua, et sur évidemment toute la paracha du neder qui concerne beaucoup plus une fille chez son père ou une femme chez son mari, mais surtout de ce qu'est la valeur de la parole. Il faut, et je le rappelle presque chaque année, il faut se rendre compte de cette possibilité que, avec la parole, on transforme le statut de la réalité. C'est-à-dire, déjà, dans la distinction entre Neder Hekdesh et Neder Issur, c'est-à-dire, ou bien on désigne un animal comme étant donné au Beth Amikdash, à partir de ce moment, parce que j'ai consacré et j'ai dit Behema Zorola, cet animal sera consacré à Holocauste ou bien Shlamim, quel que soit le korban que je désigne à propos de cet animal, du coup, il devient
interdit de labourer avec, de le tondre. C'est-à-dire, avec ma parole, j'ai changé le statut même de cette bête. De la même façon, si je formule, par exemple, de ne pas consommer cette, cette halal, ce pain, du coup, il me devient interdit. Si jamais je le consomme, j'ai transgressé mon vœu. Donc, combien est-ce que finalement la parole est définie et fixe le statut de la réalité elle-même au point où je suis presque à la place de Hachem qui a interdit certains éléments et qui m'a permis d'autres. Et puis, avec ma parole, je remets des éléments permis dans le monde interdit. Il faut se rendre compte de cette possibilité pour, et pour bien savoir que il est nécessaire de, de voir en quoi la parole est importante. Et à ce propos, je voudrais juste rapporter une Mishnah des Pirkei Avot qui, avec le commentaire de Rambam, nous donne la classification du monde de la parole, puisque nous savons que plusieurs mitzvot passent par la parole, que ce soit le Birkat Amazon, que ce soit la Haggadah de Pessah, que cela soit le Birkat Kohanim. La parole porte en elle la possibilité de réaliser des mitzvot. Déjà, nous avons là un élément important. Et Rambam explique une Mishnah qui est devant nous maintenant, de Shimon, Rabban Shimon ben Gamliel, qui Rabban Shimon ben Gamliel dit Kuliyamai gadalti ben hachamim, j'ai grandi entre les sages, velomatsati la guftov et la shtika, et je n'ai trouvé pour le corps de bien que de se taire. Le hamidrash ou haïkar et la maasé, ce n'est pas seulement l'étude par la parole qui est importante, mais c'est l'acte. Donc, on ne peut pas se taire. Ensuite, kolamarbe devarim et vihet, tout celui qui multiplie la parole défaille quelque part. Donc, il y a là, à la limite, une contradiction à l'intérieur de l'enseignement. On ne sait pas exactement comment est-ce que Rabban Shimon établit la place de la parole. Dans ce cas, Rambam essaie de nous expliquer à quelle situation le maître de la Mishnah s'adresse à nous au niveau de la parole. Et à ce propos, il dit Vani Omer, ki hadibur ithalek lefi hiyuv toratenu le hamisha halakim. L'utilisation de la parole est divisée en 5 possibilités qui sont mitsuvé, assur, maus, ahuv ou mutar. Rapidement, celui qui est recommandé, la parole interdite, la parole à réprimée, si on peut dire, la parole désirée et la parole permise. Et Rambam va nous donner le détail de chaque partie, parce qu'il pense que la Mishnah ne vient pas nous dire, nous renseigner sur l'utilisation de la parole de la Torah. Nous savons déjà que les 2 premières parties, mitzvah et asur, Helek harishon ou mitzvah, kemo kriyat Torah,
la lecture de la Torah, l'imoudah, l'enseignement. Tout ceci, c'est dans le cadre de mitzvah ta'aseh. C'est la mitzvah affirmative, positive. Maïmonide nous dit, la Mishnah ne s'occupe pas de cette première classe, comme elle ne s'occupe pas de la deuxième classe, qui est la parole interdite. Par exemple, Edout Sheker, le témoignage à faux, Rechilut, le colportage, Malchinout, la médisance, Kelala, la malédiction, la Shonara. Donc, il y a là déjà l'enseignement de la Torah qui nous indique comment se servir de la parole à ces deux niveaux. Il y a la mitzvah, qui est recommandée évidemment, et il y a l'interdit. Mais Maïmonide, maintenant, aborde trois classes de la parole, qui est le premier, c'est-à-dire la parole qu'il faut s'en éloigner, inutile. Ça désigne quoi? C'est la parole pour laquelle il n'y a aucun intérêt. Par exemple, Kerov Sipure Amon, Mashera ou Mashaya, comme tout ce que l'on raconte de ce qui s'est passé, et Minhag Melech Peloni Armono, comment se conduire tel roi dans son palais, Umahaita Sibat Mot Peloni, et pourquoi tel est mort, et pourquoi tel est devenu riche, et tout ceci évidemment dans le registre des Hachamim s'appelle Siha Betela. C'est une façon d'utiliser la parole sans aucun intérêt. Ve'anshe Hama'ala et les hommes d'envergure, Ishtadelu ben Afsham le'aniach zadibur, ils ne veulent pas du tout placer ou consacrer leur parole à ce domaine-là, à la limite, comme le dit Maïmonide, inutile d'utiliser sa parole pour ces sujets. Et à ce propos, dans la Mishnah, il est dit, c'est à propos de cette classe de paroles pour laquelle la Mishnah nous dit il vaut mieux te taire. La quatrième possibilité, c'est la parole qui est désirée. De quoi il s'agit? Le fait de parler des qualités spirituelles ou virtuelles, aussi bien bignut apehituyot mishni haminim gam yahad. De la même façon, comment bien définir les côtés négatifs des niveaux spirituels et virtuels, c'est-à-dire dans la conduite de bien distinguer et de bien définir quel est l'orgueil comme défaut, quelle est la générosité comme qualité. C'est évidemment on désigne des fois cette classe de la parole comme derech eretz, c'est-à-dire ce qui est habitué chez l'homme de bien désigner les bonnes conduites et les mauvaises conduites. Aval, il est nécessaire d'y joindre deux conditions. Hayahad, le premier, que celui qui fait l'éloge des qualités soit cohérent avec ce qu'il dit. Dire qu'il soit à la limite le modèle de ce qu'il formule. Et à ce propos-là, la Mishnah nous dit Lo hamidrash ha'ikar ela ma'aseh. C'est-à-dire, c'est bien de rechercher les définitions
des qualités et des défauts, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le modèle qu'on représente par rapport à ce qu'on formule. Ve'hasheni, la deuxième condition de ce domaine, akitsur, le fait d'être très succinct. C'est ce qu'on appelle de ne pas délayer une idée, mais de savoir comment la formuler de façon succincte afin de multiplier plus l'intérêt et les différents détails du sujet. Et d'ailleurs, il y a une formulation du Talmud qui dit Adam et Talmido derech ketzara. Il faut que le maître soit capable d'enseigner de façon courte, rapidement, dans une formule claire et suffisante à comprendre, sans se répéter la même chose à travers plusieurs formulations. Et le dernier, il est permis. De quoi il s'agit? C'est-à-dire le fait d'utiliser la parole pour son commerce, pour ce qu'il doit manger ou boire, ce pourquoi il doit s'habiller, évidemment, ce qui est la parole nécessaire entre les hommes et afin de se comprendre dans les besoins qu'on a de la vie. Là aussi, et l'homme doit être distingué dans la moindre utilisation de cette classe. À ce propos, les Hachamim ont dit tout celui qui multiplie les paroles, il y a aussi une interprétation qui multiplie les choses, c'est-à-dire les détails des choses, mais le doit arriver à une torsion, à une défaillance de l'utilisation de la parole. Voyons donc que Rambam, ici, afin que l'homme puisse se servir de façon utile de la parole, et non pas, comme de notre temps, avec le droit à la liberté d'expression, la parole est utilisée au niveau le plus bas de sa qualité. Et alors, à travers, d'une part, la possibilité de faire un neder, il est nécessaire de bien définir le neder, de savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on a fait comme vœu, et pas, malheureusement, aujourd'hui, à toutes les phrases, tu entends ceux qui disent « bli neder ». Mais quel vœu tu as fait? Tu n'as fait aucun vœu pour dire neder. Nous voyons que le fait que la terminologie, la parole, le mot n'a plus de poids, alors il est utilisé au niveau le plus bas qu'il y a et donc devient sans la charge et l'importance qu'il doit transmettre. D'ailleurs, nous avons, même au niveau des relations et des relations entre personnes, si quelqu'un a promis à son ami de lui vendre une marchandise quelconque, il lui a promis. Le lendemain, celui à qui il a promis lui a dit bon, je suis prêt à acheter. Il a dit non, j'ai regretté. Est-ce qu'il peut le traiter en justice pour avoir promis et ne pas réaliser? Non. Les Hachamim disent les paroles, malheureusement, n'ont pas une base judiciaire pour inculper quelqu'un qui n'a pas tenu sa parole. Mais à la suite, ils disent
Mi shepara midora mabul ou midora palaga ou misedom ba'amora, ipara mi shehozer bediburo. Tout celui eh, qui a fait une sanction à la génération du déluge, à la génération de Sédom Amora, de Sodome et Gomorre, et à tous ceux qu'il a punis, il punira celui qui revient sur sa parole. Donc, même si on ne peut pas traiter en justice quelqu'un qui a promis de, 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 de vendre ou qui a promis de donner un cadeau quelconque, malgré cela, les Hachamim le traitent de quelqu'un qui devrait être sanctionné par, par les forces providentielles. Donc, essentiellement, c'est ce que je voulais au niveau de ce que la Torah nous décrit et dans ce troisième verset du chapitre 30 de Parashat Matot, est essentiellement de demander à l'homme de bien peser les paroles, ce qu'il dit, pas évidemment seulement dans, dans la mitzvah, lorsqu'il prie, lorsqu'il fait Birkat Hamazon, il va de soi que si on ne comprend pas ce que l'on dit, la parole finalement perd son utilité. Mais même dans ce qui est de la relation entre personnes, il faut être conscient de l'importance du mot lui-même. Je voudrais passer à un deuxième sujet en comparant deux situations. La première dans la paracha qui est passée et la deuxième dans la paracha qui est devant nous. Et je rappelle ici, dans la paracha passée, le cas des Benot Tselofhad. Je vous donne ici le texte déjà traduit. Alors s'approchèrent les filles de Tselofhad, lesquelles filles avaient les noms Mahla, Noa, Hogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant Éléazar le pontife, devant les philarques et toute la communauté, à l'entrée de la tente d'assignation, disant: Notre père est mort dans le désert. Toutefois, il ne faisait point partie de cette faction liguée contre le Seigneur, de la faction de Korah. C'est pour son péché qu'il est mort. Et il n'avait point de fils. Et qu'est-ce qu'il réclame? Il réclame que la part dans la terre d'Israël qui revenait à leur père leur soit donnée, en sachant évidemment que, a priori, les filles et l'élément féminin ne participent pas à la distribution, à la partition de la terre d'Israël. Il n'est donné que à l'élément masculin. Et alors, réaction de Moshe Rabbeinu, Moïse déféra leur cause à l'Éternel. Il leur a dit: je n'ai pas de réponse. Je fais et transmettre votre demande à Akadosh Baruch Hu. Effectivement, la réponse était Ken benot zelofhad doverot. Ils ont raison de poser la question, et il faut leur dire que si quelqu'un n'a pas d'enfant, son héritage passe à ses filles. Voilà donc la première situation qu'on a rencontrée dans la paracha passée. Et dans notre paracha, nous avons au chapitre 32 déjà au premier verset: Or, les enfants de Réhouven et ceux de Gad possédaient de nombreux troupeaux, très considérables. Les enfants de Gad et ceux de Réhouven vinrent donc et parlèrent à Moïse: Ce pays que l'Éternel a fait et succomber devant les enfants d'Israël,
est un pays propice au bétail. Or, tes serviteurs ont du bétail. De quel territoire? Évidemment, c'est tout le territoire oriental qui a été conquis par Moshe Rabbeinu et Israël, qui est à Bashan, tout le Golan d'aujourd'hui, qui a été donc conquis. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent encore, si nous avons trouvé faveur à tes yeux, que ce pays nous soit donné. C'est-à-dire, ils veulent que tout ce qui a été conquis en dehors de la terre d'Israël, puisque Israël n'est pas encore entré sur sa terre, qu'il leur sera donné. Nathan donne-nous le texte suivant. Donc, voilà, si nous avons trouvé, grâce à tes yeux, que ce pays soit donné en propriété à tes serviteurs, ne nous fais point passer le Jourdain. Donc, il demande quelque chose. Quelle est la réaction de Moshe Rabbeinu? Moïse répondit aux enfants de Gad et ceux de Réhouven. Quoi? Vos frères iraient au combat et vous demeuriez ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de marcher vers le pays que leur a donné l'Éternel? Quelle est la question qui se pose? Tout à l'heure, à propos des filles de Zelophhad, il leur dit, je dois consulter Akadosh Baruch Hu. Mais ici, il ne consulte rien du tout, il répond. Comment ça se fait? Alors, comment est-ce qu'il y a des sujets que Moshe Rabbeinu, on trouve la réponse de lui-même, et des sujets pour lesquels il faut qu'il s'adresse à Akadosh Baruch Hu? A priori, on pourrait dire, au contraire, voilà qu'ils veulent agrandir l'État d'Israël au-delà de ses limites, et donc ça demande la vie de Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on peut agrandir ou non? Du côté des filles de Zelophhad, on peut leur dire, qu'est-ce que c'est que ces femmes qui deviennent pour, pour le féminisme qui se développe dans notre temps, aurait pu être la réponse de Moshe Rabbeinu. Il leur dit, la loi c'est la loi, c'est fini et je n'ai pas besoin de consulter l'avis divin. Et voilà que Moshe Rabbeinu, comme s'il nous indiquait qu'il y a des situations dans lesquelles ce n'est pas nécessaire du tout de consulter l'avis divin et d'autres pour lesquelles il faut le consulter. Quelle est finalement la règle? Est-ce qu'on peut tirer une règle de ces deux situations? Il me semble que dans le cas de la tribu de Réhouven et de Gad, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on peut appeler la morale est universelle. La morale qui est déjà au niveau de l'humain, inscrite à la limite dans sa personne en tant qu'il est Betselem Elohim. Akadosh Baruch Hu a créé un homme qui est capable lui-même de se donner une conduite qui est morale, normale. Comme d'ailleurs, nous savons que les Bnei Noach, ils ont la mitzvah d'installer des juges selon quelles lois? Selon les lois qu'ils vont fixer. Kaviachol HaKadosh Baruch Hu a donné à l'homme la capacité d'être bon, et donc, s'il n'est pas tordu, il peut se dicter la morale qui a pour but de fixer l'ordre social. Et dans ce cas-là, nous sommes obligés, même pour Israël, de reconnaître que certains domaines vont selon la morale
qui est en dehors de la Torah. La Torah ne nous dicte pas qu'est-ce qu'il faut faire si on doit peindre la maison en bleu ou en vert ou à la laque ou quoi que ce soit. Étant donné que nous savons que dans le monde de la Torah, il y a ceux qui disent la morale universelle est variable, elle est dépendante de ce, du pays, du temps où l'on est, et nous savons bien combien le monde judiciaire est tellement changeant, je ne veux pas du tout le reconnaître. Moi, je reconnais que les lois de la Torah, c'est tout. Les autres, c'est-à-dire, par exemple, se mobiliser pour l'armée, pour garder le pays. Il n'y a pas de halakha à ce propos, parce que c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Et voilà, nous avons ici l'exemple de Moshe Rabbeinu, qui ne dit pas à Obnegad et Reuven, il ne dit pas arrêtez un instant, je vais consulter, mais il leur dit comment est-ce que vous pouvez proposer une telle chose? Comment vous allez laisser les autres tribus faire la guerre pour leur parti et vous recevez votre parti sans aucune apport à ce qui attend le peuple d'Israël. Vous êtes en train probablement de les décourager. Et lisez tout le texte, comment est-ce que, à la limite, il se met en colère contre eux en leur attribuant les pensées des explorateurs qui ont causé à toute une génération de ne pas rentrer en Israël. J'ajouterai, vous savez pourquoi je rapporte ce texte, étant donné le problème qui est posé aujourd'hui entre les partis religieux haredim et l'armée. Je dirais quand même une seule chose pour laquelle on peut les justifier, c'est que l'armée peut-être ne leur donne pas les conditions requises dans les limites de leur façon d'appliquer les mitzvot et la religion. Ça, je suis prêt à le reconnaître. Mais à ce propos, ils n'ont qu'à venir aux instances des militaires et leur présenter leurs conditions dans lesquelles ils peuvent servir dans l'armée. Mais le fait de refuser de façon catégorique, sans aucune réserve, c'est contre la morale humaine saine qui est certainement reconnue par la Torah. Parce qu'on peut apporter plusieurs exemples à l'intérieur de la Torah même, où il semble normal que telle chose est correcte. Un exemple. Nous savons que Korah s'est révolté contre Moshe Rabbeinu. Et je vous rapporte même, je crois, la source elle-même. Immédiatement, il a réuni il a réuni toute la communauté qui était là-bas et immédiatement le fait qu'il soit arrivé à l'appel de Korah, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, chapitre 16 et verset 21, retirez-vous de toute cette assemblée, je vais les exterminer en un instant. Quelle est la réaction de Moshe Rabbeinu au verset suivant? Moshe et Aaron se sont prosternés avec leur face
tombante, si on peut dire, Vayomeru, ils ont dit El Elohe Aruchot Lechol Basar. Aïsh Hadiheta, Ve'al Kol Ha'ida Tiktsof. Est-ce qu'un homme faute et tu te mets en colère contre tous? Donc, il y a là, à la limite, un principe. Comment Akadosh Baruch Hu ne le sait pas? À la limite, il le reconnaît. Et il change, si on peut dire, d'avis en disant Daber el Aïda le more alou saviv le Mishkan Korach Datan Vavira. Dit à toute la collectivité de se retirer du lieu de Korach et de Datan et de Aviram. Donc, il y a certainement une, une, un principe qui est reconnu, puisque quand Moshe Rabbeinu le demande, Akadosh Baruch Hu ne le contredit pas. De la même façon, on peut revenir bien en arrière avec Abraham Avinu à propos de Sedom va Amora. Nous savons que Abraham Avinu dit Aaf tispet tzadik im rasha. Est-ce que tu vas annuler, faire périr et le tzaddik et le rachat? S'il y a des tzaddikim dans Sedom va Amora, ils peuvent, grâce à leur mérite, peut-être racheter. Abraham Avinu, il le dit comme étant une proposition normale et naturelle. Même Avimelech, qui a pris Sarah pour lui comme femme, mais il n'a rien, il ne l'a pas touchée, et Akadosh Baruch Hu lui apparaît dans le rêve et veut l'accuser d'une faute. Alors il dit Hagoy gam tzaddik taharog. Est-ce que le goy, quand il est juste, tu vas aussi l'accuser et le tuer? Et effectivement, Akadosh Baruch Hu réagit. Il lui a dit, oui, c'est vrai, tu n'as rien fait, mais ta façon de t'adresser, de penser à la possibilité de prendre Sarah comme femme, elle n'est pas du tout correcte. Il y a là donc des situations dans lesquelles la façon de l'homme de s'adresser est reconnue par Akadosh Baruch Hu, même si elle semble demander à la providence divine de tenir compte de ce que l'homme pense comme étant valable. Donc, dans ce cas, on peut de façon presque facile de trier entre les sujets qui demandent l'avis de la halakha, les sujets qui demandent l'avis de la Torah, et il y a des sujets qui doivent être réglés par la morale minimum, la morale humaine, lorsqu'elle est saine, lorsqu'elle est sincère, lorsqu'elle veut l'ordre de la société. Voilà donc à propos de ce sujet entre le cas des filles de Tselofhad et des deux tribus de Réhouven et Gad. Nous avons encore une situation presque parallèle dans ce problème, et ceci le dernier chapitre de Massaï. Dans le dernier chapitre, qui est le chapitre 36, après avoir évidemment donné cette priorité aux filles d'avoir la part du père, de leur père Tselofhad en Israël, voilà que les tribus, essentiellement les tribus de Ménaché, à laquelle appartenaient les filles de Tselofhad, sont arrivées et proposent ou posent un problème à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, ils reconnaissent que l'héritage
la partie qui est promue à Tzelofhad arrive aux filles. Ils ont accepté cette halakha. Mais voilà, qu'est-ce qui peut se passer? Les filles de Tzelofhad vont se marier. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas mariés. Ils vont se marier et peut-être à un homme de la tribu de Zevouloun ou de Issachar. Et à long terme, ce qu'ils ont est pris comme part de leur père, étant donné que le mari hérite de sa femme, la part de leur père va passer à l'autre tribu et elle va être retirée de notre tribu. Et évidemment, là aussi, Vaïtsav Moshe, au verset 5, Vaïtsav Moshe de Béné Israël Alpi Adonai les morts, il leur a donné comme recommandation de la parole divine, Ken Mate Bene Yosef Domerim. Oui, la proposition ou la réclamation des Bene Yosef est correcte. Quelle est la solution? Que les filles de Tzelofhad se marient à l'intérieur de la tribu, afin que leur part, ou la part de leur père qui leur a été donnée, restera par la suite dans la parcelle de terrain de la tribu de Yosef. C'est assez étonnant de nous rendre compte que dans la suite, cette halakha n'a pas été retenue par le peuple d'Israël. Comment on le sait? Les Hachamim disent qu'il y a eu 2 jours très importants dans le calendrier d'Israël, le jour de Kippour et le jour de Tou B'Av, le 15 Av. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. Parmi eux, parmi ce qui a donné à ce jour l'apparition d'un jour de fête, c'est qu'il y a eu une permission que chaque femme se marie à quelle tribu qu'elle veut, tout simplement. Donc, ce qui a été proposé aujourd'hui ici aux filles de Tzelofhad, de ne prendre comme mari que des hommes de la tribu, finalement, le peuple d'Israël est arrivé à permettre à toute femme de pouvoir se marier avec l'homme de, de son désir, même s'il est d'une autre tribu, même si elle va passer par la suite à l'autre tribu. Voilà qu'Israël a accepté de, si on peut dire aujourd'hui, entre guillemets, les mariages mixtes, d'une tribu à l'autre. Voyons donc que ce qui a été proposé ici, c'est momentanément afin d'établir une paix entre les tribus dans ce que la tribu de Ménaché et à laquelle appartenaient les filles de Tzelofhad ont proposé. Donc, nous avons là finalement les quelques sujets, évidemment, il y a beaucoup d'autres qui concernent essentiellement la, la génération qui rentre. Je ne le reprendrai pas, mais juste je vous le signale, le fait que quelqu'un provoque un meurtre par inadvertance, bishgaga, nous l'avons déjà appris dans Mishpatim. Et lorsque déjà la Torah nous annonce que si quelqu'un commet un meurtre par inadvertance, Vesamti lecha makom asher yanus shama, et je lui consacrerai un endroit où il pourra se sauver. Quel endroit? On ne sait pas. Dans cette paracha, la Torah nous donne exactement où se placeront ces villes-refuges plus tard. Donc, pas à ce propos seulement, mais toute la paracha est entièrement détaillée. Par exemple,
lorsque nous apprenons que celui qui a tué par inadvertance ne sort de la ville refuge que à la mort du grand prêtre. À la limite, si le même jour où il est rentré à la ville refuge, le grand prêtre est mort, il sort immédiatement. Et si jamais le grand prêtre vit plus que lui, il risque de mourir et on l'enterre dans la ville refuge. Donc, il ne sera pas enterré dans la part de sa tribu. Mais si jamais, lorsque le grand prêtre va mourir, on le déterre pour l'enterrer dans la part de la tribu à qui il appartenait. Voyons donc pourquoi la Torah rapporte plusieurs sujets déjà traités, compte tenu du fait que nous sommes avec la génération qui va rentrer, et il s'agit de lui détailler par rapport à elle les sujets qui la concernent.